une suite forcée incroyable, mais complètement incroyable. Donc tout de suite je vous donne un super indice parce que je vous dis que c'est une suite forcée, donc vous êtes obligé de le trouver en fait. Après avoir eu cet indice là, vous êtes obligé de le trouver. Il n'y a pas 1 million de coups forcés ici. Regardez toutes les prises, tous les échecs et regardez tous les coups qui menacent quelque chose et vous trouverez forcément l'exercice parce que c'est vraiment genre à partir du moment où tu fais le coup, il est obligé de perdre en fait tout simplement. Donc t'es obligé de trouver l'exercice là. Allez, donc tu peux mettre la vidéo sur pause et juste après du coup je vais expliquer la tactique. Donc c'est parti. Alors ici bon, on va regarder tous les coups forcés qui ne sont pas la solution pour commencer. Donc là les coups forcés, ok, on va regarder les échecs. Cavalier G5 pourquoi pas, meilleur roi H8 et on voit pas trop de suite. Donc ok, on élimine tout de suite, on voit pas de suite, on élimine tout de suite. Cavalier G5, roi là, pourquoi pas, hein, il y a peut-être cavalier F7, mais là du coup ça va revenir à la même position, donc ça nous avance pas à grand chose, donc on l'élimine aussi. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup forcé ici? Bon, il y a peut-être... ok, en fait, je vois même pas d'autres coups forcés. Il y a les prises ici, mais ok, tour pour B7, c'est un peu timide, ça amène pas à grand chose, et ici on menace rien en fait. Donc bon, bah c'est pas ça. On a peut-être gagné un pion, mais on menace rien. Sachant qu'en plus, bah juste on a une pièce en moins, donc il faut faire quand même assez attention. Ok, bon, il n'y a pas 50 milliards de coups forcés, on va venir à l'essentiel tout de suite. Donc dame H6, ici, dame H6, ici il n'y a pas beaucoup de coups. Ici, donc soit il fait roi G8, roi G8, là c'est encore un coup forcé. On voit qu'il y a un petit échec à la découverte sur le roi, donc on peut peut-être penser à cavalier G5, qui a tour F7. Et là on peut se dire qu'il y a tour D8 par exemple, comme ça si jamais il fait dame prend, on a fou prend. Roi F8 et cavalier H7 échec et mat. D'accord, c'était très bien si vous aviez trouvé ça, mais il y a encore plus fort ici. On a un coup en fait qui permet juste de gagner la partie en 2 coups ici et non pas en 4 comme tout à l'heure. Donc là c'est dame H8 échec et en fait il est obligé de prendre tout simplement. Et là on fait cavalier H6 et ce pattern là est magnifique. C'est un échec et mat vraiment joli. Donc ça c'était vraiment pas facile pour commencer. Et du coup la deuxième solution, donc après dame H6, c'est qu'il fallait aussi regarder fou prend H6. Parce que forcément il n'est pas obligé de retourner en G8, il peut juste prendre la dame. Donc là franchement si ça marche pas vous avez un peu le seum. Ok, s'il prend la dame, vous pouvez faire cavalier G5. Donc là, c'est un échec avec la tour et avec le cavalier. C'est donc un double échec. Et ici, il est obligé, par conséquent, de faire roi H8. Et ici, on a le joli tour H7 échec et mat. Parce qu'il y a le fou qui bloque la case, la tour qui fait le dernier échec final et le cavalier qui protège la tour. Donc c'est échec et mat dans cette position. Si vous avez trouvé, bravo à vous. J'espère que vous avez trouvé. Dites-le moi en commentaire. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés, je propose des cours d'échecs et aussi des analyses de partie. Donc n'hésitez pas à les regarder en bio.